Est-ce qu'il vous est déjà arrivé au moins une seule fois d'aller acheter des semences et de partir dans les plantations les semer? Quelques jours plus tard, vous retournez dans les plantations et vous constatez que vous avez pratiquement 50% d'échecs. C'est-à-dire que les semences que vous avez prises, vous les avez semées et beaucoup n'ont pas germé. C'est vrai que ce problème à un moment peut être dû au fait que ce sont des insectes qui ont détruit les semences ou des oiseaux, etc. Mais là, je parle du cas où vous achetez une semence, vous les semez et ça ne pousse pas. Et donc, imaginez-vous un temps soit peu que vous avez, par exemple, 10 hectares de maïs à planter et que vous recrutez la main-d'œuvre ouvrière pour 10 hectares, vous achetez les intrants pour 10 hectares, les semences pour 10 hectares et vous partez dans les plantations, vous semez. Après quelques jours, vous revenez, vous trouvez que 50%, vous avez 50% d'échecs. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de ce qu'on appelle en agriculture le test de la semence. Le test de germination, autant pour moi. Donc, ce test de germination vous permet, avant de vous engager dans une spéculation agricole, de pratiquer ce test et de connaître le taux de germination des semences que vous disposez pour éviter d'aller dans les plantations et de subir, comme je l'ai dit, pratiquement 50% d'échecs dès le début. Alors, suivons cette vidéo qui a été faite par une personne que je coach en Côte d'Ivoire, Madame Kessé, voilà, qui fait dans la culture du maïs. Suivez cette vidéo sur le test de germination du maïs et on se retrouve juste derrière. Bonsoir Monsieur Tami, moi c'est Mademoiselle Kessé et comme exercice que vous m'avez donné, j'ai mis les 100 graines trempées dans l'eau pendant 2 jours, retirées et mis sur un tissu, laissé à l'ombre dans un coin humide. Voilà, toutes les graines ont germé. Toutes les graines ont germé. Il n'y a pas une seule graine qui n'a pas germé, comme vous pouvez le constater. Voilà, tout a germé, tout. Ça se développe très bien. Ce n'est que 2 jours de germination que vous voyez. Voilà un peu le retour de l'exercice que vous m'avez donné. Merci. Là, vous venez de suivre la vidéo de Madame Kessé sur le test de germination. Et donc, si ça vous a intéressé, vous allez comprendre que prochainement, lorsque vous voulez lancer une culture, que ce soit le maïs, c'est valable pour le maïs, ça l'est pour la pastèque, pour les melons, etc., etc. Vous devrez prélever un échantillon, je veux dire, vous devrez, sur une quantité donnée de semences, vous devrez prélever une poignée, une petite quantité, ou vous trempez dans de l'eau. Après quelques jours, 2-3 jours maxi, vous ressortez cette semence de l'eau, vous trempez un tissu et vous attachez la semence là, vous déposez dans un endroit humide. Vous revenez après quelques jours pour ouvrir et voir les graines qui ont germé. Et au fur et à mesure que les graines germent, vous les écartez jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les graines qui n'ont pas germé. Je prends l'exemple. Si vous prenez par exemple 100 graines de maïs et que vous faites le test de germination, à la fin, vous avez 90 graines qui germent et 10 graines qui ne germent pas. Vous comprenez que vous avez là affaire à un maïs qui a un taux de germination de 90%. Si le même maïs, vous avez 100 graines et 50 germent, 50 autres ne germent pas, vous comprenez que vous avez affaire à un maïs qui a un taux de germination de 50%. Et lorsque vous avez ce type de semence qui n'a que 50% de taux de germination, ça veut dire que
pendant le planting, ça veut dire que les quantités de maïs que vous allez commander pour le planting doit être doublées. Ça veut dire que si sur 1 hectare, par exemple, on peut s'aimer 35 kilos de maïs, par exemple, c'est un exemple, ça veut dire que vous allez acheter 70 kilos et non 35 kilos. Pourquoi? Parce que si vous sémez ce maïs qui a un taux de germination de 50%, vous aurez sur les 10 hectares que vous avez pris là, seulement la quantité de maïs qui est censée couvrir 5 hectares. Je ne sais pas si on se comprend. Ça veut dire que vous allez passer le temps non, même pas passer le temps, mais ça veut dire juste que vous allez avoir 10 hectares, mais la quantité de maïs qu'il y a dans ces 10 hectares-là équivaut à la quantité de maïs qu'on pouvait mettre sur 5 hectares. Et vous convenez avec moi que si vous avez ce type de problème, où vous avez 50% d'échec, vous comprenez que vous avez un épi ici, là, qui pousse, le suivant ne pousse pas, l'autre pousse, le suivant ne pousse pas, ainsi de suite. Ou bien 2 peuvent ne pas pousser, 2 autres poussent, ainsi de suite. Donc, ça dépend. Maintenant, vous voyez qu'au moment du saclage, vous serez obligé de sacler tout le champ. Même si vous avez sur la parcelle juste la quantité de maïs qui est capable de couvrir 5 hectares. Mais vous allez sacler toute la plantation. Parce que vous n'allez pas sacler le pied qui a réussi et sauter le pied qui n'a pas réussi sans sacler. Vous allez sacler. Ça veut dire que vous allez non seulement perdre votre temps, vous allez même perdre aussi en intrants. Vous allez perdre tout doublement. Dans cette vidéo que vous venez de voir de Madame Kessé, qui est en Côte d'Ivoire, je l'ai dit, et que je suis dans la culture du maïs, c'est une vidéo qui doit vous parler et qui doit vous faire comprendre qu'à chaque fois que vous vous engagez dans un projet, faites un test de germination. À la fin de ce test de germination, vous aurez plus ou moins les idées claires sur ce que vous voulez faire dans les plantations. Vous aurez plus ou moins les idées claires dans le fait que vous savez que vous allez planter telle quantité et à la fin, vous aurez les résultats escomptés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Chaque fois qu'une vidéo vous plaît et que vous ne la partagez pas, vous coupez les connaissances. Ne coupez pas ces connaissances, divulguez-les auprès de vos proches, auprès de ceux qui en auront besoin. Et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Je te dis à très bientôt. Bye bye.